Bonjour. Ah là là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon Osmo Mobile 3. Allez hop, je me suis dit, tiens, là c'est l'occasion de faire une vidéo avec l'Osmo Mobile 3. Donc je le prends, j'ai toujours pour objectif d'apprendre à l'utiliser mieux. Donc si je veux l'apprendre à l'utiliser mieux, il faut que je l'utilise. Que pas que je passe à la solution de facilité qui est hop, clac, je prends mon téléphone. Non, je fais l'effort d'aller chercher mon Osmo Mobile 3 parce que j'ai besoin d'apprendre à l'utiliser. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur euh, comment organiser un espace qui est très souvent en bazar parce que non structuré. Donc comment rajouter de la structure à votre espace. J'ai beaucoup le reflet du soleil dans les lunettes. Ah voilà, là je suis là, si je me mets là, voilà, là je suis un peu moins. Oui, je l'ai un peu moins. Donc, je vais vous montrer comment structurer l'espace qui est derrière, là. Donc, c'est le dessus de commode des enfants qui était supposé être structuré, rangé, mais qui, au fil du temps, il part en vacances, il part en Amérique, comme disaient de vieilles connaissances. Donc, voilà, voici l'espace dont je dispose aujourd'hui au-dessus de la commode. C'est celui-ci. Et je voudrais savoir comment faire pour organiser un petit peu plus ça. Donc j'ai remarqué que quels sont les éléments qui sont présents ici et qui doivent y rester. Donc j'ai un surplus de vêtements qui se trouve ici dans une petite boîte. Et comme les tiroirs sont... Tu bien montrer les tiroirs? Voilà, comme les tiroirs de t-shirts sont pleins, du coup j'ai un surplus qui est là-haut. Et il me reste encore quelques pantalons à ranger pour les enfants. Et le tiroir des pantalons et des shorts, et ben, il est plat aussi. Donc je vais rajouter une extension. C'est une extension temporaire hein, en attendant le changement de taille. Les enfants ils changent de taille régulièrement. Donc là j'ai besoin d'une extension temporaire que je vais mettre ici, mais en plus grand. Que je vais mettre ici, mais en plus grand. Mais du coup, si je mets une extension plus grande, après, il y a moins de place sur le reste de la commode. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est de mettre une extension ici de vêtements qui soit plus grande, ranger toutes ces peluches là qui sont en bazar dans une boîte afin que ça que l'espace de rangement de ces peluches, de ces poupées soit bien défini. Et puis ben, pour le reste, je vais voir ce qui reste, je vais voir ce que je peux faire pour que bah, ça reste un petit peu plus rangé. La poubelle, elle, ça c'est la poubelle qui est dans la chambre des enfants, elle va rester là, elle va rester dans cette pièce. Et donc à voir, une fois que j'aurai nettoyé tout ça, s'il me reste des choses qui n'ont rien à faire là. Parce que je suis sûre que je vais trouver des choses qui n'ont rien à faire là. Bon, allez, hop, j'arrête la vidéo pour l'instant. Et puis, je continue dès que j'ai avancé. À tout à l'heure, à tout de suite, pardon. Alors là, j'ai fait la première étape. La première étape, quand on veut ranger un espace, c'est naturellement de le vider. De le vider entièrement. Donc, hop, j'ai vidé le haut de la commode. Donc, j'en ai profité pour, un, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec, et deux, de le nettoyer avec juste une microfibre et de l'eau. Donc, maintenant que l'espace est vide, je vais pouvoir disposer les éléments qui doivent rester dans cette pièce. Donc je commence par vider, ensuite je mets ce qui doit y être et rester, et après je regarde l'espace qui reste pour voir ce que je peux en faire. Voilà, ça y est. Comment on fait pour enlever les zooms? C'est bon, j'ai pas de zoom. Donc voilà, ça y est. Donc je me suis occupée de l'espace qui se trouve ici, là, au-dessus de la commode des enfants, qui est dans la chambre des enfants. Donc mon objectif c'était d'apporter une structure qui ne soit pas trop difficile à maintenir dans le temps parce que ce sont des enfants.
parce que je ne suis pas la seule à l'utiliser. Mon mari habille les enfants, donc il va régulièrement ici pour prendre les slips, les chaussettes. Donc les slips, les culottes, c'est dans le bac transparent ici en bas. Les chaussettes, c'est ici, là, dans les 3 petites boîtes de mouchoirs que j'ai ouvertes afin de pouvoir glisser les chaussettes. Donc voilà, les vêtements qui doivent être accessibles sont accessibles. Donc j'ai 2 niveaux hein, sur cette boîte. Donc 2 niveaux, c'est le maximum que je m'autorise afin que ça soit facile d'utilisation. Donc je veux quelque chose qui se trouve dans le bac en plastique. J'enlève le couvercle, je pose le couvercle à côté. Je veux quelque chose qui se trouve en haut, ben directement je prends la chaussette, les chaussettes qui m'intéressent. Et si je veux que les enfants choisissent une paire de chaussettes avec le couvercle de ce bac en plastique, je m'en sers comme plateau. Donc je lève le couvercle et les 3 boîtes restent disposées dessus et les enfants peuvent piocher les paires de chaussettes qu'ils veulent mettre pour la journée ou pour le lendemain. Donc après à côté ici j'ai mis une boîte. Dans cette boîte j'ai rangé toutes les grosses poupées peluches de ma fille. Donc il y en a 4. La boîte est juste, mais voilà, ça fera l'affaire. Je lui ai expliqué que quand elle veut accéder à la boîte, puisqu'elle ne joue pas avec ces poupées-là tout le temps, elle dégage devant, elle pousse sur le côté ce qu'il y a devant, elle tire la boîte vers l'avant de la commode, elle prend ce qu'elle veut, et ensuite elle remet la boîte à sa place, et quand elle a fini, elle reprend la boîte, et elle range les poupées à l'intérieur, et voilà. Donc à côté, la boîte en carton ici, ça correspond à mon extension temporaire de vêtements. Donc dedans, il y a 2 pantalons et quelques t-shirts. Le temps que le temps que mon conjoint désencombre le tiroir du haut ici de la commode dans lequel je range tout ce qui est t-shirt, t-shirt manche courte, t-shirt manche longue. Et 2 pantalons parce que le tiroir du bas de la commode ici, il est beaucoup trop plat et j'aimerais aussi ici faire le point sur ce que je garde et ce qui est devenu trop petit ou ce qui est trop grand et que je ne peux pas utiliser pour l'instant. Donc voilà l'espace que j'ai créé. Je pense que ça reste un espace plutôt simple à maintenir. Toujours. Lorsque vous ne vivez pas seul, pensez aux autres, simplifiez-leur les choses au maximum. Le plus de clarté possible sur le meuble afin que le nettoyage soit facile. Le meuble est blanc, donc dès qu'il y a la poussière, ça se voit. Une microfibre, hop, ça s'en va. Et puis des éléments de décoration pour les enfants parce que ça reste quand même leur chambre. Et un élément qui peut surprendre mais qui a son importance pour moi. Donc j'ai 3 enfants dans la chambre est plutôt petite. Donc je mets la poubelle ici en hauteur, donc elle ne ressemble pas à une poubelle, elle est très petite et donc du coup il est nécessaire de la vider régulièrement parce qu'ils la remplissent rapidement avec les mouchoirs en papier. Donc voilà, c'était la présentation du dessus de la commode. Et donc, avec cette nouvelle organisation, eh bien, je vais pouvoir vérifier si ça peut rester comme ça ou si j'ai déjà justement à faire. Voilà, c'était mon partage pour cette semaine. Au revoir.